Bonjour, on se retrouve pour suivre le consensus des conseillers. Bâti à partir des simulations réalisées par plusieurs centaines de conseillers sur myflow.fr, le consensus reflète donc les intentions d'achat des professionnels du conseil. En avril, les bourses mondiales ont encore progressé. Mais en raison du rebond de l'euro, le rendement engrangé par l'investisseur en euros reste malgré tout dans le rouge avec moins 1,1%. Dans ce contexte, le consensus affiche une performance positive de 9,08% depuis le début de l'année, légèrement inférieure à son benchmark qui affiche 10,33%. Sur 3 ans, le consensus délivre une performance cumulée de 33,2% pour 38,7% pour le composite 50% actions, 50% obligations. Quant à la volatilité, en glissement sur un pas de 52 semaines, elle atteint les 7,5%. En avril, on rejoue à l'envers le scénario du mois dernier. Les deux sorties sont Carmignac Investissement Latitude et Carmignac Investissement. La célèbre maison de la place Vendôme ne confirme pas son retour en force du mois dernier. Cela fait les affaires de DNCA Finance avec le retour de DNCA Évolutif. Rentre également Nordea Stable Return. Déjà bien placé dans la MyFlow List, Nordea s'affirme de plus en plus dans la sélection des conseillers. Les pondérations sont à la hausse sur CPR Croissance Prudente, sur Agressor et sur Fidelity Patrimoine. Les arbitrages se font aux dépens de MNG Optimal Income, de Karen Patrimoine et de Sextant Grand Large. Ce mois-ci, seulement la moitié des fonds délivrent des performances positives avec un rendement moyen de 1,2%. La performance du mois est pour Agressor avec 3,55, suivi de Magellan avec 2,37 et Moneta Multicap avec 1,36%. A l'inverse, H2O Multibond perd 5,8 et H2O Multistratégie recule de 2,6%, tout comme Carmignac Patrimoine avec 2,39%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le consensus à fin avril. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre et comprendre l'évolution du consensus des conseillers.